Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Au sommaire de cette édition, quelques jours après l'inauguration du monument de l'Amazone le 30 juillet dernier, l'accès au site est interdit au public. Vous aurez les raisons de cette interdiction dans ce journal. La 83e édition de la Journée mondiale de la photographie a été célébrée ce jeudi 19 août. Le Bénin a quant à lui célébré la 5e édition cette année. Et puis en Sierra Leone, 10 jours après les émeutes meurtrières qui ont coûté la vie à au moins 6 personnes, le gouvernement a entamé un dialogue national. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Un grand événement qui va permettre la fusion de deux grands partis que sont le Parti du Renouveau démocratique PRD et l'Union progressiste UP va se tenir le dimanche 21 août à Porto Novo, plus précisément au stade Charles de Gaulle. La dénomination annoncée pour le nouveau parti politique en gestation est l'Union progressiste pour le renouveau démocratique. Et c'est sous la bannière de ce nouveau parti que l'ES-PRD et l'ES-UP vont affronter les prochaines élections législatives. Quelques jours après l'inauguration du monument de l'Amazone par le président Patrice Talon le 30 juillet dernier, l'accès au site est interdit au public. Pour faire respecter la mesure, l'esplanade est surveillée par des militaires. Suivez le reportage de Clémence Tonoucoin sur le sujet. Des personnes venues ce vendredi admirer le monument de l'Amazone n'ont pu accéder au site de la statue. Et pour cause, l'accès de l'esplanade surveillée par des hommes en uniforme est interdit au public pour le moment. Les visiteurs se retournent tristes et déçus. Bon, j'ai pensé venir visiter cette statue et j'ai constaté que l'accès est interdit. Alors là, bon, mon sentiment est naturellement un sentiment de tristesse puisque je voudrais peut-être faire partie de la première personne qui viendra visiter cette statue noble. Moi-même, j'ai été au niveau de l'esplanade pour au moins visiter de près ce que notre président a inauguré. Il faut savoir que l'esplanade de l'Amazone, c'est quand même cette statue-là qui fait la valeur de nos femmes. Et donc, nous sommes allés voir de près ce à quoi ça ressemblait parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux que ça faisait quand même, c'était la troisième statue la plus gigantesque en Afrique. Donc il fallait aller voir ce monument gargantuesque-là de près. Donc nous sommes allés là, malheureusement, le policier qui était là nous a dit qu'on ne pouvait pas visiter. Et donc nous nous sommes retournés, bredouilles, tristes et déçus. Bon, pour l'instant quand même, moi je n'ai pas grand-chose à dire à propos de ça. Mais espérons qu'avec le temps, ils vont rouvrir ça et on viendra faire les photos, mais bien on viendra visiter. Ce sentiment de déception se limite au fait de n'avoir pas pu accéder au site. Elle ne concerne en rien la décision de l'interdiction d'accès, puisque les personnes rencontrées sont conscientes de l'incivisme de certains citoyens. J'étais déçu de ne pas pouvoir visiter, mais je n'étais pas forcément déçu de l'initiative. Parce que quelques jours après l'inauguration, nous avons vu que certains citoyens avaient déjà mangé de l'arachide autour de l'esplanade de la statue qui valorisait quand même notre pays. Cela voudrait dire que le civisme qui devait suivre cela, les actes civiques qui devaient suivre cela n'ont pas été forcément respectés. Et je crois que l'on devait quand même mettre une pause, si c'est forcément dans l'esprit là que le gouvernement était, mettre une pause, communiquer autour de ce que ce monument-là n'était pas un coin pour les asinos et les tévinons qui allaient quand même salir l'endroit, mais que c'était quand même un monument à respecter. Donc, je crois que si c'est dans cette initiative-là que le gouvernement est, c'est la bienvenue, qu'on puisse communiquer autour, savoir que c'est un trésor pour nous, il fallait le respecter, il faut quand même mettre tout autour pour que 2 jours après, en fait, ça ne se salit pas. Parce que l'un des problèmes que nous avons en Afrique, ce n'est pas les infrastructures, mais c'est comment nous entretenons nos infrastructures. Toutefois, les uns et les autres espèrent la levée de la mesure pour le bonheur des Béninois et des étrangers. L'appel annoncé est tout simplement que l'accès est aussi rapide
que les gens puissent, les gens qui viennent au Bénin ou bien qui atterrissent au Bénin à cause de cette statue, puisque ça fait partie de l'une des meilleures statues d'Afrique, le plus haut d'ailleurs. Donc moi je vois que il faille bien penser, il faille rapidement penser pour pouvoir faire chose pour pouvoir donner l'accès à visiter la statue. Bon, vivement, qu'ils nous ouvrent ça très bientôt pour qu'on puisse venir visiter, c'est tout. Oh, sinon, j'ai apprécié quand même. En attendant que cette levée ne soit effective, pour permettre à ceux qui le désirent d'admirer de plus près l'édifice, les visiteurs se contentent de prendre. La journée mondiale de la photographie est célébrée tous les 19 août. Cette date correspond au jour où Louis Daguerre, inventeur de la photographie, a présenté en 1939 son procédé photographique à l'Institut de France. 183 ans plus tard, son invention fait partie de nos quotidiens. La photographie est une technique qui permet de créer des images par l'action de la lumière. Elle désigne aussi l'image obtenue. Suivez ce extrait. Aujourd'hui, tous les photographes du monde, que ce soit professionnels ou amateurs, célèbrent la journée mondiale de la photographie. Et je passe par ce canal pour souhaiter bonne fête à tous les photographes amateurs et professionnels du monde, en particulier ceux du Bénin. C'est une journée qui est née grâce à l'invention d'images photographiques par Nicéphore Niepce et Louis Daguerre. Et la France a payé le brevet de l'invention en 1839. Un jeune photographe au nom de Arras a voulu quand même que cette journée soit célébrée et a lancé un projet en 2001 et qui a porté ses fruits. Et depuis, on fête le 19 août de chaque année la journée mondiale de la photographie. Non, pour moi, l'avenir de la photographie se porte bien pour ceux qui sont dans le métier et pour ceux qui aiment les images professionnelles. Malgré qu'il y a la perturbation des smartphones qui est venue un peu embrouiller notre monde, mais ça se porte bien parce que plus qu'il y a de difficultés, qu'il y a de ces genres de problèmes, il y a de ces genres de concurrence, et plus le prix est professionnel. Il faut que les gens puissent d'abord prendre ça au sérieux, que les gens puissent prendre ça au sérieux, afin quand même de faire confiance à nos clients qui vont venir vers nous et qui auront du travail vraiment professionnel. Aujourd'hui, je vais dire que la photographie, pour moi, nourrit son nom parce que, comme tout autre métier de main, quand le travail est soigné, vous êtes même dans le sous-sol, les gens vont venir vous chercher parce qu'ils veulent avoir de bons résultats. Et celui qui vient vous chercher pour avoir de bons résultats, ce n'est pas quand même pour vous donner des miettes, parce qu'il sait que vous êtes professionnel et que ça va se faire de manière professionnelle et qu'il a un bon résultat tel que je viens de le dire. Les Jeux de Paris Foot occupent le quotidien de nombreux jeunes béninois. Ceux-ci passent le clair de leur temps assis à donner dans une insouciance totale, développant ainsi une addiction qui peut leur être fatale. Comment comprendre leur dépendance du jeu Xbet? Voici un élément qui nous en dit davantage. C'est un jeu qui déchaîne les passions au niveau des jeunes, OneXBet. Très vite adopté, il constitue le jeu de paris préféré de nombre d'entre eux à la recherche d'un gain facile, rapide et instantané. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser les jeunes à jeter l'heure dévolue sur ce jeu? Claude Azalou-Tingbe est socio-anthropologue. Il évoque quelques raisons. Par exemple, la pauvreté, qui est un élément qui favorise et qui facilite en fait cet état de choses, l'application, l'adoption en fait de ces paris en ligne par les jeunes. Il y a également l'oisiveté, il y a aussi et surtout le manque d'emploi. Le fonctionnement de ce jeu répond à des étapes bien précises, comme nous l'indique ici Jean-Luc Chokoto, jeune parieur. En fait, c'est un travail de professionnel. Quand nous voulons faire de paris, ça nous prend du temps, de l'argent, de notre forfait Internet et de notre stress, tout cela. Et les matchs, ça propose plusieurs cotes. Il y a d'abord l'équipe qui gagne,
Et par ces deux équipes, on peut l'équipe 1 gagne, l'équipe 2 gagne. La cote de l'équipe la plus favorite est plus basse que la cote de l'équipe qui n'est pas favorite. Et ça propose le nombre de buts que chaque équipe peut marquer, le nombre de buts total que nous pouvons avoir dans le match au total. On mise aussi sur des buteurs, des corners, des touches, même des fautes, des cartons, même le nombre de minutes pour marquer. Le joueur qui va marquer le premier but, le joueur qui va marquer le dernier but. Pour autant, le jeu de Paris Foot XBet n'intéresse pas tout le monde. Cela reste un saut dans l'inconnu. D'abord, c'est un jeu de probabilité. Tu n'es pas sûr de gagner, tu n'es pas certain de ce que tu fais. Tu essaies juste et tu espères que ça marche. Et si ça ne marche pas, c'est fini. Le pire, c'est que tu investis. Alors, quand tu te rends compte que cet argent aurait fait quelque chose de mieux que cela, tu préfères ne plus jouer. Là, j'avais tenté. Certains parmi eux en ont développé une addiction au point où s'en départir relève presque de l'impossible. Souvent, entre perte et profit, la tentation de continuer est grande et ce jeune parieur raconte son expérience. Quand nous perdons, nous sommes vraiment frustrés, énervés. Et il y a d'autres même sur le champ, ils désinstallent l'application. Parce qu'ils disent qu'ils ne vont plus jamais refaire ça, ils désinstallent l'application. Et lorsqu'un camarade dit que j'ai bouffé, il a envie encore, il réinstalle l'application encore. C'est ce que j'ai pu bon. Même avant-hier, j'ai perdu 10 000 francs et j'ai dit que bon, je ne vais plus faire le pari. Mais avec le temps, la douleur passe. Je suis en train de revoir comment faire pour recharger encore mon compte pour me redonner. En fait, c'est comme une drogue. C'est comme une drogue, c'est comme de l'opium. Quand vous commencez par consommer, quand vous ne consommez pas pendant un moment, c'est comme si vous êtes en période de manque. Vous voulez compenser ce manque-là. Ce qui fait qu'avec le temps, on réinstalle encore l'application et on continue de perdre et on gagne. Mais ça, vous mentez, on perd beaucoup plus qu'on en gagne. La dépendance des jeunes vis-à-vis du jeu de Paris Foot XBet peut être corrigée suivant certaines conditions. Claude Azaloutingbe en énumère quelques-unes. Il faudrait d'abord que le jeune puisse communiquer. L'absence de communication renforce en fait l'addiction. Il faudrait que le jeune puisse s'ouvrir et dire en réalité, voilà ce qui se passe, je n'arrive plus en réalité à me passer de ces paris sportifs. Et déjà, si la personne communique, il faudra que la personne puisse essayer de diminuer progressivement les montants de mise en ligne. Rendons-nous cette fois-ci en Sierra Leone où le gouvernement a entamé un dialogue national et ce, 10 jours après les émeutes meurtrières qui ont coûté la vie à au moins 6 personnes. Le chef de l'État Julius Maada Bio a rencontré jeudi 18 août plusieurs chefs religieux et membres de la société civile. Cette rencontre vise à tenter de comprendre les raisons qui ont motivé les manifestations contre la vie chère du 10 août dernier et leurs conséquences. Selon des ONG, l'une des conséquences des manifestations a été l'arrestation massive de personnes ayant participé. Et puis au Mexique, après un rapport d'une commission officielle qualifiant l'affaire de crime d'État, la justice a arrêté à son domicile de Mexico ce vendredi 19 août l'ancien procureur général du pays, Jesus Murillo Caram. Elle a également ordonné l'arrestation de 64 policiers et militaires pour la disparition en 2014 de 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa. Ces 64 policiers et militaires sont recherchés pour crimes organisés, disparitions forcées, torture, homicide et délits contre l'administration de la justice, a précisé le parquet. Les identités et le rang des personnes recherchées n'ont pas été précisés. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez désormais nous suivre sur notre application Eden TV Diaspora FM. L'information continue sur notre site internet www.benin-eden. Excellent week-end à toutes et à tous.